أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي ولي خلوجة من الأسن صلواتك عليه ورابعه في عزيزة وفي كل سوالي وفي خير وناصرة ودليلا وعينا تتسكن وردك تبا وتمجع فياتو إلى برامتك الرحمن الرحيم الله 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 ربي الرحمن الرحيم لا أشرك به شيئا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, de mon côté ça va. J'ai décidé de faire cette vidéo pour conscientiser mes frères musulmans, en même temps de les amener à analyser quelques points et si ce fameux fête de fin d'année au 24 décembre, il y a à discuter avec des frères, avec des amis, et ainsi ces sujets, bon, jusqu'à vraiment ma tête même est fatiguée vraiment, je ne sais pas comment les faire comprendre, mais je veux qu'on analyse cela. Je ne dis pas que j'ai tout parfaitement raison, mais je vais vous donner quelques réflexions. On va analyser et on va tirer des choses, Inch'Allah Ta'ala, qui vont nous servir tous. Et donc, même si vous voulez, mais c'est pas un an, on peut le faire à chaque fois, même si c'est jusqu'à 1000 ans, moi je suis prêt. J'ai des preuves et j'ai des références aussi qui peuvent argumenter mes dires et mes tests, Inch'Allah Ta'ala. Donc, au premier point, vous dites que tous les prophètes sont notre prophète. D'accord, je suis d'accord avec vous que tous les prophètes sont les prophètes d'Allah. Si ce côté, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que tous ces prophètes qui sont les prophètes d'Allah, est-ce que ces prophètes-là, les pratiques qu'ils pratiquaient dans leur temps est praticable dans le temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est la première question. Si cela est praticable dans le temps de Mohammed, si je dis dans le temps de Mohammed, je ne veux pas dire que Mohammed a un temps seulement, non. Le prophète, tous les temps sont le temps de Mohammed ou Ali Mohammed, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. J'aimerais continuer. Donc, si les autres prophètes, si Mohammed, si les pratiques des autres prophètes ne sont pas praticables dans le temps de Mohammed, mais pourquoi voulons-nous forcer à pratiquer les pratiques chrétiennes ou les autres dans le temps de Mohammed? Si cela doit être pratiqué, alors je vous dis bravo. C'est qu'on doit inviter toutes les autres religions, des autres pratiques, des autres prophètes dans notre mosquée et nous avons fait ces pratiques-là ensemble. Parce que si nous acceptons de fêter 24 décembre, mais qu'est-ce que va nous empêcher de ne pas faire la prière chrétienne et les autres prières dans notre mosquée? On doit les faire alors, parce que les autres prophètes sont les prophètes d'Allah, donc on doit faire les pratiques. Mais pourquoi nous ne faisons pas cette prière chrétienne ou les autres dans notre mosquée? Pourquoi nous ne le faisons pas? C'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever la religion. Il est venu pour compléter ce que les autres sont venus avec. Il est venu pour achever. Donc, si on veut chercher à faire une fête, on doit chercher dans la bouche ou dans les textes de Mohammed ou Ali Mohammed, n'est-ce pas? Donc, pour ce point, je vais ajouter encore
je voulais arrêter, mais je vais ajouter encore plus. Et je vais vous dire encore que si c'est les chrétiens qui me disent cela, je ne vais pas faire de débat avec eux, je vais les laisser dans leurs croyances parce que et ils disent que Jésus est né le 24 décembre. Moi, mon Issa, je sais qu'il est né, il n'est pas né le 24 décembre. Donc, si je vais fêter ou célébrer la naissance de Issa alayhi salam, fêter cette naissance selon mon calendrier hégirien et non calendrier grégorien. Parce que cette année, quand vous allez calculer la naissance d'Issa, qui est 24 décembre, comme les chrétiens le disent, avec l'année précédente, ça ne serait pas la même chose concernant notre calendrier grégorien et hégirien. Donc, nous ne pouvons pas faire les deux pratiques ensemble. Si nous voulons suivre les deux pratiques ensemble, nous allons quitter totalement dans la croyance ou dans la religion parce que il y a des jours ou des fêtes dans le calendrier grégorien qui correspond avec la martyre de notre imam ou du prophète lui-même. Donc, si cela tombait un même jour, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va fêter ou on va faire le deuil? Donc, je vais parler maintenant de la fête du 31 décembre. J'aimerais vous poser une question. Si est-ce qu'il se trouve à quelque part dans le Coran ou bien dans les hadiths que Isa alayhi salam a célébré le fin d'année un 31. Premier point. Deuxième point, est-ce que Isa alayhi salam a fait des pétards comme on le dit chez nous, des bangers? Est-ce que Isa alayhi salam a pris des vins ou des boissons alcoolisées pour se promener dans les rues? Est-ce que Isa alayhi salam a mené des gens à prendre des véhicules ou des motos pour aller cogner les gens ou dépasser les limites jusqu'à embrouiller les gens, gêner les gens qui sont en train de se reposer? Isa alayhi salam a fait cela. Donc, de grâce, j'adresse ces messages aux frères musulmans. Je ne suis pas contre les chrétiens. Je n'ai rien contre eux. Donc, ils ont leurs croyances à eux. Moi, pour moi aussi, je ne vais pas les adresser ce message, mais je l'adresse à mes frères musulmans. Chers frères et sœurs, j'aimerais qu'avant de faire quelque chose, on doit chercher à connaître d'où vient la chose. On doit chercher à connaître, est-ce que ces choses qu'on veut faire, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va avec le Coran, ou bien est-ce que ça va avec la compréhension de Mohammed ou Ali Mohammed avant de le faire? Parce que à part l'enseignement de Mohammed ou Ali Mohammed, il n'y a pas un autre enseignement. Et je vais ajouter encore, si vous voyez que nous sommes dans ces discussions, ou bien si nous sommes dans cette société qui est pourrie, c'est parce que nous avons délaissé l'enseignement de Mohammed ou Ali Mohammed. Voilà pourquoi que nous trouvons des guides religieux businessmen, ou bien des guides religieux philomanes ou trompeurs, ou bien nous trouvons des enfants impolis, ou des enfants brigands, ou des enfants qui s'apprennent à la religion ou s'apprennent à la société. Si vous voyez tout cela, c'est parce que nous avons laissé l'enseignement de Mohammed ou Ali Mohammed et non autre chose. C'est pas parce que Dieu est contre nous ou Dieu
veut nous échâter pour ne rien, c'est parce que nous-mêmes nous l'avons cherché. Nous n'avons rien fait pour connaître ce qu'est la religion. Voilà pourquoi que nous sommes tombés dans ce trou, nous n'allons pas sortir dans ce trou aussi, tant que nous n'allons pas suivre cet noble enseignement qui est l'enseignement de Mohammed wa Ali Mohammed. À bon attendant, salut, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.